Alors aujourd'hui vous allez réaliser une électrophorèse qui a pour but de séparer différents produits en fonction de leur charge électronique. Le pôle plus de l'électrophorèse attirera les protéines chargées négativement, tandis que le pôle moins attirera les protéines chargées positivement. Donc pour ça, vous allez devoir réaliser plusieurs étapes. Avant toute chose, sachez qu'il faut absolument manipuler le papier à électrophorèse uniquement avec les pinces. Donc prenez l'habitude de la manipuler un petit peu, voilà, puis ensuite la déposer dans le tampon. Une fois que le papier à électrophorèse a bien trempé à l'intérieur du tampon, vous le ressortez encore une fois uniquement avec les pinces. On dépose sur le sopalin afin de le sécher un petit peu. Voilà. Hop, toujours uniquement avec les pinces. Puis, avec cet objet, vous allez réaliser différents dépôts avec différents produits. Ici, le produit témoin. C'est celui qui nous servira à comparer la migration du produit test que vous allez utiliser. Donc, vous trempez l'objet à l'intérieur du produit et vous venez déposer au milieu de votre bande à électrophorèse. Vous refermez. Vous pensez à rincer. Et vous reproduisez avec votre tube test. Vous avez donc deux dépôts au milieu de votre bande qui vont migrer chacun de leur côté en fonction des différents produits. Vous reprenez votre papier à électrophorèse avec les pinces et il faut maintenant le déposer dans la cuve en faisant bien attention que les différentes extrémités de la bande soient bien à l'intérieur du liquide. Pensez également à bien orienter votre bande. Vous avez un petit coin ici, sur un des bords. Il faut absolument que ce coin-là soit orienté de la même façon que sur le boîtier qui est ici. Donc le coin doit être côté noir. Donc faites bien attention à la façon dont vous placez le boîtier en vous assurant bien que le noir est du côté où il y a le coin. Puis vous activez l'électricité, l'alimentation, et vous laissez migrer pendant 1 heure. 1 hour later. Ça fait maintenant 1 heure que le papier à électrophorèse est en train de tremper sous l'effet de l'électrophorèse. Donc avec vos pinces, vous le récupérez, vous le déposez sur le sopalin afin de le laisser sécher un petit peu. Assurez-vous bien qu'il soit en contact avec tout le sopalin pour qu'il n'y ait pas des parties qui soient encore un peu humides. Puis, avec l'aide du sèche-cheveux, juste là, vous activez le sèche-cheveux et vous séchez de manière superficielle. Une fois que votre papier est sec, vous allez vaporiser avec l'ananidrine sous la hotte en faisant très attention car ce produit peut être corrosif pour la peau. Vous aspergez avec l'anhydrine, vous remettez l'anhydrine de côté. Ensuite, assurez-vous que votre réchaud est bel et bien thermostat 2 afin d'éviter que la chaleur soit trop importante et que vous ne brûliez le papier pour l'étape suivante qui est d'attraper votre papier avec les pinces et de le faire sécher
avec le thermostat. Quand votre papier est sec, vous verrez apparaître des taches qu'il vous suffira ensuite de lire et d'analyser.